Sur OM5 TV, j'ai le plaisir de vous représenter, si vous n'étiez pas là à la dernière, il était déjà venu sur notre plateau, il s'appelle Peterson Cowan et c'est notre ténor tahitien. Bonjour Peterson. Bonjour Lénaïque, bonne année. Oui, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. Ben oui. Et puis elle commence bien parce qu'il y a le deuxième épisode de Opéra Nuit, puisque tu étais venu l'année dernière nous parler du premier épisode. Du premier épisode et de toute la saison. Là, la saison continue également, avec un volet particulier, le Pacifique dans l'opéra. On aura l'occasion d'entendre, en fait, ce qu'il y a 3 créations. Ça n'a jamais il y a certaines, c'est une première audition française, et c'est que des créations. Alors, dans ces créations, il y a L'île du rêve, de Reynaldo Hahn. Absolument. Alors, ça fait pas très français, bien que ce soit une création française. Hein. Et en fait, de l'ensemble, Reynaldo Hahn est un grand mélodiste français. D'accord. Qui a écrit énormément, qui, par exemple, dans la culture classique et opératique, et classique et de la mélodie, fait partie des artistes qui, on va même dire, fait partie de la musique savante française. Il avait pour maître de musique des gens comme Massenet, qui avait écrit notamment le fameux Werther, qui a écrit le Jongleur de Notre-Dame également. Et donc, il sera mis à l'honneur il sera mis à l'honneur en jeudi à 20h, en deuxième partie, avec quelques jeunes artistes français qui sont vraiment méritants et qui donnent déjà la tonalité. On peut les présenter parce que j'ai pris quelques photos, donc comme ça on les verra. Il y a notamment Hélène Nervauchon. Hélène Nervauchon, soprano. Un petit bout de femme absolument extraordinaire, puisque la voix était exceptionnelle, un charisme également et une maîtrise du solfège et de la partition, où lorsque nous-mêmes, on a des écarts de notes, elle nous regarde très gentiment, d'un air de dire, et là, on la regarde avec beaucoup très bien, Hélène. Avec d'humilité. Avec beaucoup d'humilité, parce qu'elle a raison d'être dans cette rigueur-là. Bien sûr. Et c'est cette jeune génération d'artistes que j'aime bien. Alors après Hélène, il y a Mathilde Gatouya. Alors Mathilde Gatouya, mezzo-soprano, également un petit bout de femme comme on les aime, et surtout un timbre d'une chaleur que tu auras l'occasion d'entendre. Au son, tout est dit. Il y a une espèce de volupté, de sensualité, c'est très agréable, presque au toucher. C'est une voix qu'on pourrait presque palper. Velours, c'est velouté, c'est conduit, c'est une voix de mezzo avec laquelle j'aime entendre. Oui. C'est ce genre de voix que j'aime entendre. Alors toi qui donnes des cours justement, est-ce que quand tu as des artistes comme ça, tu les prends en exemple pour tes élèves en leur demandant de s'inspirer peut-être ou de faire comme un chanteur ou un autre ou une chanteuse? Alors moi j'ai une démarche un petit peu différente. D'abord je pars de l'artiste ou de l'élève en face de moi. Je dis, pour toi quels sont tes favoris? C'est quoi les voix que tu préfères? Et je pars en fait de leurs exemples qu'ils me donnent. Donc j'ai dit maintenant si tu dois regarde tel type de chanteur, tel type de chanteur qui sont plus de ta génération. Compare et vois un petit peu si ça peut t'arranger. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens, au-delà de la technique, il y a une qualité de timbre, on cherche une esthétique, une qualité de timbre que l'on retrouve. Et effectivement, heureusement que j'ai l'opportunité de côtoyer certains de ces chanteurs, où je me suis dit, ah voilà, tu as un timbre qui se rapproche très bien. Voilà, c'est ça, parce qu'il faut se trouver aussi. Hein. Absolument. On a tendance, effectivement, quand on chante sous sa douche, avant de prendre des vrais cours, on chante à la maison ou en famille, etc. Et on imite un petit peu les gens qu'on aime bien. On va imiter Céline Dion, peut-être qu'on pourra pas aller aussi haut, mais on va tenter d'être comme elle ou comme un autre. Et donc ça, c'est la première démarche, mais après, il faut se trouver soi-même son propre timbre, son propre rythme, tout ça. Lorsqu'on commence le chant, il y a quelque chose qui est imparable, c'est qu'à un moment, on a des voix qui nous troublent, qui provoquent chez nous des émotions. Et on a envie, dans notre démarche de recherche de chant culturel et de technique, de retrouver cette émotion qui, la première fois, on s'est dit,
C'est génial. C'est ça. C'est ça que je veux. C'est ce timbre-là que je veux. Ou en tout cas, cette façon d'aborder la musique, cette façon de monter un aigu, ce grave très beau. On arrive même à donner... la voix fait partie aussi de ces petites choses, comme le vin, comme le bon vin. On parle de charpente, on parle de volupté. Et je pense qu'on peut aussi également parler de la voix dans tous les termes gustatifs que l'on peut utiliser, par exemple, que beaucoup d'œnologues utilisent pour le vin. Et d'ailleurs, elle vieillit bien aussi, la voix? Oui, allez, j'y viens, comme le bon vin. Absolument. Une bonne technique, bonne vocalise, un contrôle physique, et la voix vieillit très bien. On a plein d'exemples comme ça. Après, il y a... c'est différent. Voyez, par exemple, je prends comme exemple Pavarotti, lors de sa dernière prestation, et quelques mois après, il décédait. Eh bien, à ce moment-là, Pavarotti a fait ce fameux Nessun Dorma, où il n'avait plus rien à prouver. Oui. Et cette air, je pense que c'était l'une de ses plus belles interprétations de Nessun Dorma, parce que c'est à la fois testimoniel, et en se disant, voilà... Et c'était beau parce que... Je le fais pour moi, peut-être plus je le fais pour moi, et je le fais... Il savait que c'était... Enfin voilà, il y avait quelque chose de plus émouvant, peut-être. Surtout quand on le revoyait, on se dit, voilà, il y a toute une maîtrise, toute une carrière résumée en 3 minutes 20 sur un air du Nessun Dorma, où il avait gardé toute sa beauté. C'est magnifique de t'entendre parler comme ça des chanteurs, que ce soit tes collègues ou tes concurrents. Est-ce qu'on parle de concurrence dans la chanson? Oui, un peu aussi. En fait, on a des emplois, c'est-à-dire dans le lyrique, on a des ténors lyriques, voilà. Et effectivement, il y a des gens qui peuvent être employés pour le même type de rôle que nous. Mais j'avoue quand même que dans le répertoire que moi j'aborde, on a très peu de concurrence. Donc, du coup, le marché international est suffisamment grand pour que nous ayons un peu d'espace pour évoluer artistiquement. Et vous exprimer. Absolument. En tout cas, on a présenté tout à l'heure Hélène Hervauchon, Mathilde Gatouilla. Il y a aussi Tristan Poirier. Alors, Tristan Poirier, musicologue, pianiste. Qu'est-ce que c'est un musicologue? Alors, musicologue, comme son nom l'indique, c'est un docteur en musique. Oui. Voilà. Alors, docteur S-musique. S-musique. D'accord. C'est pas un docteur qui nous guérit avec de la musique. Non, ça c'est de l'art-thérapie et de la musicothérapie. Voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qui connaît la musique, très bon lecteur, qui dirige des chœurs, qui est pianiste, organiste, qui est vraiment. Mais toi aussi tu l'es. Oui, bien sûr. Mais parce qu'on a tous, on a d'ailleurs été dans les mêmes bancs de la fac, mêmes bancs d'école. À la Sorbonne, en même temps que Tristan. On a fait le grand chœur de la Sorbonne, le petit chœur, enfin tout le système musicologique à la Sorbonne. Lui a continué beaucoup plus précisément. Moi, je me suis plus axé vers le chant et l'art lyrique. Lui, il est resté très proche de la musique. Très jolie voix de baryton. Presque de baryton Martin, parce qu'il a de très beaux aigus, une diction parfaite et ce que j'appelle un baryton à la française. Ah, il y a un style. Il y a un style de baryton à la française. On appelle ça un baryton français d'ailleurs, qui est presque l'équivalent du ténor léger, ou ce qu'on peut trouver par exemple dans les rôles peut-être un peu aigus de comédie musicale, où on utilise cette notation de baryton français. Donc on va voir son panel et on aura l'occasion de... Oui, aussi très très bas, mais même très haut comme ça, et tout de suite dans une même rondelle. C'est un jeune, hein? C'est un jeune. Ils sont tous assez jeunes à l'intérieur. Et vous verrez, la jeunesse n'attend pas le talent. C'est bien. Florent Martin sera également de la partie. Alors, Florent Martin, c'est quelqu'un qui a toujours fait partie de nos aventures. Une vraie basse. C'est-à-dire une voix qui descend. Là, vous voyez, je suis au plus grave de mon timbre, et lui, il descend encore plus bas. Et c'est super impressionnant. Il a un physique qui est vraiment un physique en plus typique du baryton basse. Lui, des voix de basse, c'est-à-dire très, très osseux, très grand, espèce de regard comme ça, et toujours des airs très calmes, sereins, et qui descendent. Moi, quand je le vois faire, mes cordes vocales, elles vibrent beaucoup plus. Je suis bas, comme ça. Même on va avec lui, j'ai dit, on essaye, nous,
Même pas à moi qui ai l'habitude de monter pour faire Ouais. des notes. Alors, j'ai une question. Je regardais la télé il y a quelques jours et quelqu'un qui était à côté de moi me fait la réflexion, mais pourquoi est-ce que ceux qui chantent comme ça dans les opéras, ils sont tous gros? Alors en fait... Est-ce que ça a à voir avec le coffre? Alors il y a deux choses. Au début, pour faire certains types de rôles, et pour... on va dire que le physique est important. C'est-à-dire, il y a 10 ans, effectivement, les chanteurs avaient un peu d'embonpoint, voire beaucoup d'embonpoint, parce qu'il fallait affronter une espèce de masse sonore. Aujourd'hui, les metteurs en scène ont peut-être essayé de dépoussiérer et de redonner un coup de jeune à l'opéra, ou en tout cas d'attirer, ou en tout cas de le mettre dans un état de fonctionnement assez normal, et de prendre des gens qui avaient le physique du rôle. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit des gens qui chantent et qui n'ont pas... Qui ont une taille normale. Voilà, ou qui sont des petits gabarits. Sauf que, au fur et à mesure du développement, la voix va s'étoffer, prendre de la largeur, et il va se rendre compte que les petits gabarits ont tendance à être fatigués plus vite. D'accord. Parce qu'il y a la vibration de l'orchestre, qui peut avoir 100, 80 personnes, plus le chœur, le costume, et du coup, à un moment, tout ça, tout le son que tu peux émettre, eh ben, il est absorbé par toutes ces personnes. Et que pour passer au-dessus de cette masse de gens et sonores, s'il n'y a pas un peu plus d'épaisseur au niveau de la vibration et au niveau des muscles, eh ben, du coup, la voix ne passe plus. D'accord. C'est-à-dire qu'elle s'arrête au premier, troisième, quatrième, cinquième banc, et elle n'a plus cette amplitude, parce que l'amplitude est absorbée par les gens qui sont autour. Le fait d'avoir un peu plus d'embonpoint augmente la vibration du corps, puisqu'il y a un peu plus de chair, et donc du coup ça passe au-dessus et du cœur, au-dessus de l'orchestre, et c'est ça la seule différence. C'est qu'à un moment, lorsqu'on veut avoir plus de projection, plus de puissance, et cette amplitude qui justement fait frissonner les gens dans leur siège, il faut qu'ils aient quand même un petit peu plus d'épaisseur musculaire et de chair pour pouvoir passer au-dessus de cette masse orchestrale. J'adore quand tu parles de musique, de chansons, d'opéra. Et donc, Opéra Renouï, je te laisserai parler comme ça des heures, hein, mais bon, il faut quand même parler de ce spectacle qui nous attend demain. Donc, jeudi, Le Pacifique dans l'Opéra, c'est organisé par la compagnie lyrique d'Aubervilliers. Absolument. Ce sera dans un très joli endroit. Voilà, c'est l'église réformée des Batignolles, qui, à mon sens, fait partie de ces lieux un petit peu magiques où il y a une acoustique faite pour la voix. Alors après, la voix tourne, il y en a partout, et je pense que c'est un bel outil, un bel écran pour des voix. Pour des voix lyriques. Eh ben, on vous a présenté les voix qui feront partie de ce spectacle, parce que c'est un vrai spectacle. Le Pacifique dans l'imaginaire des compositeurs de musique. Tout à l'heure, on a parlé de l'île du rêve de Reynaldo Hahn. Il y a aussi le Capitaine Cook, l'ermite d'Hawaï, qui seront au programme. Donc c'est opéra demain, mais on reste évidemment dans le Pacifique. Dans le Pacifique, et il va y avoir tous les codes opératique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des gens qui aiment la Polynésie, qui ont écrit, composé des ouvrages. Par exemple, le capitaine Cook va parler de la déesse Pélé. Dans l'ermite d'Hawaï, il va y avoir l'ensemble des points alors sacrés. La déesse Pélé, pour celles qui ne savent pas qui est la déesse Pélé, c'est la déesse des volcans à Hawaï, mais c'est une déesse qui venait déjà de Polynésie. Absolument. C'est une sœur qui a été un petit peu chassée, on va dire. Voilà, qui est partie voir ailleurs si elle allait mieux, et elle a trouvé justement les volcans. Exactement, sa place. Directement sur place. Le capitaine Cook, l'ermite d'Hawaï, nous allons avoir également une narratrice, Punahele Prokop, qui va s'occuper en fait de faire le lien, de vous raconter un peu l'histoire, de vous dire un petit peu à quel moment on en est, de vous raconter un petit peu l'histoire de cette mise en place-là. Et on sera au piano avec Jean-Marie Renucci et bien sûr la compagnie lyrique d'Aubervilliers avec Frédéric Taillandier qui nous suit, et je le remercie encore beaucoup
de nous offrir en tout cas un cadre administratif pour faire tout ça. Oui. Donc rendez-vous ce jeudi 15 janvier à 20h dans l'église réformée de Batignolles. Juste pour terminer, il y a une audition déjà pour le Opéra Nouilles de l'année prochaine, c'est-à-dire c'est en 3 épisodes Opéra Nouilles à chaque fois. Donc on travaille déjà sur la 3e saison. Absolument, nous sommes déjà dans la 3e saison et je profite de l'opportunité que tu me donnes ici pour faire un grand appel à l'ensemble des artistes du Pacifique Sud. Vous êtes chanteur, vous êtes comédien, vous êtes artiste, vous êtes designer, vous avez quelque chose à dire, professionnel ou amateur, Opéra Nuit, c'est fait pour vous. Nous allons nous occuper de la saison 3 et vous pouvez en tout cas nous contacter via Facebook ou éventuellement envoyer un message à OM5 TV auprès de l'ENAIC qui fera suivre. Mais en tout cas, toutes les auditions, tous les artistes du Pacifique Sud, alors là, le Pacifique Sud, je vais être très large, polynésien, néo-calédonien, wallisien, néo-zébridé, néo-zélandais, fidjien, il y a les Tonga, bien évidemment, Sumatra, toute cette zone du Pacifique Sud. Hairemai. Voilà, venez et postulez, envoyez votre candidature et si vous voulez plus d'infos, on vous donnera la page Facebook de Opéra Nouilles et puis évidemment de CLA, donc l'ACLA, c'est la compagnie lyrique d'Aubervilliers. Et rendez-vous sinon, rappelez-vous, ce jeudi 15 janvier à 20h, église réformée de Batignolles. Métro Rome. Voilà, vous savez tout. Maruru l'ENAIC. Merci Peterson. Merci Mabel.